bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur les énergies du mois de septembre 2023. Quelles sont les déesses qui vous accompagnent pour le mois de septembre? Avec 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Le choix 1, hop, je vous fais voir. Nous avons 3 petits charmes pour vous aider. La main de Fatma, la croix, un smiley et un petit chat. Le choix 2, avec une clé, une licorne, une plume et un palmier. Et le choix 3, avec une étoile, une clé de sol, un petit nœud rouge et l'encre d'un bateau. Et voilà, je vais utiliser pour ce tirage l'oracle Noxlux. C'est un oracle basé sur les déesses sombres et les déesses de lumière, qui du coup va nous permettre de définir en fait les énergies négatives et les énergies positives. Et voilà, merci, à tout de suite, on se retrouve pour le tirage numéro 1. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La carte numéro 1 représente ce que vous refusez de voir. La carte numéro 2, la ressource face à cette énergie. Et la carte numéro 3, la proposition d'énergie. Alors, la carte numéro 1, 10, Marie-Madeleine. Du coup, chaque carte représente une déesse et je vais vous lire en intro en fait la description de ces déesses car je ne les connais pas toutes et vous non plus peut-être. Du coup, Marie-Madeleine fait partie des déesses sombres. Elle incarne l'indomptable et la sagesse. Marie-Madeleine est l'exemple parfait d'une fabrication populaire, d'une impulsion qui échappe au dogme. En effet, bien qu'elle soit une femme extrêmement présente dans les évangiles, elle est devenue vers le IVe siècle la prostituée repentie que l'on connaît. Il existe plusieurs Marie-Madeleine. Cette dernière est par définition même un archétype car elle regroupe plusieurs personnages. Il est intéressant de comparer sa présence dans les écrits à ce qu'elle renvoie dans la tradition populaire. Dans les écrits, elle est l'épouse spirituelle du Christ, celui qui a le privilège d'assister en premier à la résurrection de Jésus. Elle est aussi celle qui annonce le retour du Messie. Elle l'accompagne dans tous les moments marquants de sa vie. Comme un signe avant-coureur, elle est parfois assimilée à la sœur de Lazare, qui lui aussi est ressuscité par le Christ. Elle joue donc un rôle capital de témoin des miracles dans l'énergie purement féminine de réception et de propagation des ressentis mythiques. Avec l'impulsion populaire, elle devient aussi la prostituée, la pécheresse de Jésus, que Jésus pardonne et qui par là même reçoit le soufre sacré. Le patriarcat en fait une figure impure, mais l'importance populaire de son culte témoignerait presque d'une volonté d'insuffler le sacré dans la chair. Qu'est-ce que cette carte veut nous dire? Que vous avez besoin de retrouver votre féminité, de croire en vous, que vous devez renforcer vos valeurs, que vous avez peur en fait qu'on vous dévalorise, aussi bien physiquement que spirituellement, que vous êtes sur tous les fronts, vous vous occupez de tout, vous gérez tout,
vous êtes multifacette. La carte numéro 2 avec la déesse de la lumière, Yemanja. Yemanja, du coup, je vous dis ce qu'il en est. Elle représente l'abondance, la mer. Yemanja est une Orisha. Alors, Orisha, c'est une déesse, une divinité très importante, se retrouvant dans la tradition de la santerie et plus généralement dans les traditions afro-américaines. Il n'est pas rare de la croiser sur les autels de Hodou en Amérique du Sud ou bien de façon syncrétique sous les traits de la Vierge Marie, avec qui elle partage de nombreuses attributions. Ce parallèle ayant été fait par les pêcheurs catholiques ayant pour but de convertir les populations d'origine africaine. Elle est la mer, son abondance est grande et elle est principalement vénérée par les pêcheurs car elle permet d'obtenir énormément de poissons. Elle est celle qui garantit les filets de pêche lourds et remplis. C'est aussi une mère pour tous. Son folklore raconte que quiconque a besoin de parler à sa mère, mais qui ne peut se rendre au bord de la mer et se confier à elle. Elle éponge les peurs et accueille les sourires. Pour autant, comme toute déesse de la mer, elle est également imprévisible comme cette dernière, puisqu'elle peut aussi présenter un visage guerrier ayant pour seul objectif de défendre ses enfants. Elle est aussi la mère de tous les saints appartenant à la tradition de la Santeria ainsi que tous les orishas. Du coup, cette carte est là pour vous dire qu'il faut reconsidérer vos richesses, vos valeurs, l'abondance. Vous êtes la mère universelle qui doit tout gérer. On a besoin de vous. C'est vrai que là, on vient de voir avec cette carte-là que vous êtes sur tous les fronts, qu'on vous en demande beaucoup, que vous voulez tout gérer, mais vous le faites. Et vous le faites bien, mais vous le faites bien parce qu'en plus, les autres ont besoin de vous. Hop. Et la carte numéro 3, la souveraine. La souveraine, on voit encore cette histoire de reine, de couronne avec une épée, une main ouverte, une main fermée. Ce qui signifie qu'on a besoin de prendre les choses en main, de les diriger et qu'on va les accomplir et les accomplir bien, avec grandeur et on va aller au bout des choses. Du coup, sur ce mois de septembre, pour toutes celles qui ont choisi le choix numéro 1, beaucoup de... Comment je pourrais vous dire beaucoup de choses sur les épaules qu'il va falloir gérer, mais vous allez y arriver sans souci. Même si ça vous paraît beaucoup, de toute manière, je dirais que c'est votre mission. Ce qu'il faut faire du coup, et ce qui me paraît important là-dessus, prendre un petit peu de temps pour vous. La relation avec l'eau est très importante dans ce tirage, je pense. Et prenez du temps pour vous et du temps peut-être en étant, en prenant un bain, en allant à la piscine, en faisant un sauna. C'est ce qui va vous permettre sur ce mois de septembre de tenir et d'arriver à faire toutes ces choses que vous avez sur les épaules. Voilà, nous allons passer au choix numéro 2. Et c'est parti pour le choix numéro 2. La Morrigan. J'adore, ça c'est ma déesse préférée avec Freya. Nout. La psychopompe. Alors, la Morrigan, elle est associée à la guerrière. C'est une déesse irlandaise
qui est loin d'être l'unique figure sanguinaire que l'on décrit habituellement d'elle. C'est une déesse complexe qui représente de multiples aspects. Déesse multiple, elle est connue pour être à la fois une déesse de la magie, de la prophétie, de la souveraineté, de la guerre sous tous les traits. Sa multiplicité et son unité font débat et sont au final un travail personnel de chaque personne. Est-elle une, avec ses multiples visages, ou bien est-elle un ensemble de divinités indépendantes? Déesse intelligente, elle n'hésite pas à user la ruse pour se venger des affronts du héros en le faisant trébucher après avoir pris la forme d'une anguille s'enroulant autour de sa cheville. Le héros n'avait en effet pas voulu reconnaître la belle déesse qui se présentait à lui sous les traits d'une vieille et horrible femme sur le champ de bataille. Ayant échoué dans son ultime test de souveraineté, il fut condamné par cette dernière à la mort. Et ce n'est pas une déesse qui combat sur le front. Elle se positionne à l'arrière de ses troupes en les encourageant vivement à se dépasser, en déposant sur eux son feu héroïque. Étroitement associée à la corneille ou au corbeau, elle s'invoque sur les champs de bataille pour regagner du courage en coassant. Son cri est d'ailleurs particulièrement angoissant car il est présage de mort pour tous les guerriers qui l'entendaient. En cela, elle est également une déesse prophétique qui annonce la mort qui s'approche. Alors attention, la mort, ça peut être la fin d'un cycle. Les figures de la Banshee, de la Fée Morgane ou encore de la Lavandière de nuit, bien que différentes, peuvent être considérées comme les héritières ou les cousines de cette grande déesse, car elles laveraient le linceul des guerriers amenés à mourir. Capable d'empathie, la Morrigan sait se montrer encourageante avec ceux qui lui ont prouvé leur valeur, mais gare à ne pas la provoquer ou refuser d'accomplir les tâches exigeantes qu'elle demandera, car elle est capable de maudire quiconque lui fera affront. Masha, l'un des visages de la Morrigan, ou l'une de ses sœurs, est en effet connue pour avoir maudit tout un peuple. Du coup, le message de cette carte. Vous voulez trop de pouvoir personnel? Vous voulez tout affronter de face, comme une guerrière. Vous n'acceptez pas qu'on vous dise non. Vous aurez tendance à être un peu trop têtu, rigide. Vous ne pliez pas. Vous voulez tout commander. C'est ce que vous disent les influences pour ce mois de septembre. Ensuite, du coup, on va passer aux influences de la lumière avec Nout, qui elle est la déesse de la psychopompe. C'est une déesse égyptienne qui représente la voûte céleste. Elle est donc celle dont le corps est étoilé. C'est une déesse particulièrement importante dans le panthéon égyptien, car elle est celle qui le berce jusqu'à la mort et jusqu'à la renaissance, aussi bien dans les heures sombres que dangereuses de la nuit. En effet, l'une des peurs des Égyptiens était que le soleil ne réapparaisse à l'horizon après sa mort, lorsque la nuit venait à tomber. Nout, mère céleste, vache d'or, le console dans ses bras et l'accompagne vers la renaissance le lendemain matin. Elle est donc une déesse de l'entre-deux, profondément liminale, ayant comme attribution les passages sereins de l'autre côté. En effet, on retrouve d'ailleurs les voûtes étoilées sur les couvercles des sarcophages comme une carte, une indignation
une indication pour la mort qui saura donc précisément où aller pour continuer son cycle de réincarnation. Nout est de plus associé au sycomore, arbre sacré pour les Égyptiens, dont le bois qui ne peut pourrir était un symbole de la vie éternelle. La légende raconte que les fruits du sycomore étaient d'ailleurs un symbole de toutes les vies d'une âme pour son lien évident à la mort, au passage et aux réincarnations. Le sycomore était placé dans les nécropoles comme la voûte céleste sur le sarcophage, dans le sarcophage. Nout, en tant que déesse céleste, est également liée intimement au zodiaque, dont les 12 signes étaient parfois comparés à 12 parties de son corps. Nout était donc une déesse consolante et accompagnatrice. Elle berce jusqu'à nos renaissances. Cette carte-là va nous indiquer que l'on peut diriger. On peut avoir du pouvoir, bien sûr, mais avec douceur. On peut accompagner les gens sans crier, sans les brusquer. Et c'est comme ça qu'on va plus loin. Après, il faut lâcher prise dans votre rigidité, travailler sur soi, respirer, faire un peu de méditation. Et c'est quand même la déesse de la nuit. Et comme on dit chez nous, la nuit porte conseil. Regardez le ciel, les étoiles. C'est un mois où la lune aura beaucoup d'influence sur vous, car elle est très présente dans ce tirage. Il faut vraiment diriger, oui, mais calmement, en expliquant les choses et sans brusquerie. La carte numéro 3 nous indique la psychopompe. La psychopompe, ça veut vraiment dire qu'il faut lâcher le cerveau, arrêter de toujours alimenter le circuit, les pensées. Il faut stopper la machine, arrêter le petit vélo, en fait. Il n'y a pas que du blanc, que du noir, il n'y a pas que le jour ou la nuit. Tout n'est pas combat, en fait. On peut arriver à faire plein de choses avec la douceur. Voilà pour ce tirage sur le groupe numéro 2. Je vous retrouve après pour le tirage numéro 3. Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ixtab, Mama Kilia, la jeune fille. Alors, Ixtab, la déesse du mental, la dignité. C'est une déesse qui est dure, ça. Ixtab est la déesse maya des pendus. Cette dernière est particulièrement sombre sous notre regard occidental. Pourtant, là-bas, le suicide était une pratique sacrificielle, rituelle chez les Mayas et n'avait donc pas la même connotation qu'actuellement. Il ne s'agit nullement d'un dernier acte désespéré, mais bien d'un acte rituel, car nous le savons, les Mayas pratiquaient les sacrifices humains. Cette déesse est donc une déesse de dignité, car elle est la patronne de toutes les morts violentes, que ce soit par suicide, sur le champ de bataille, en couche, par accident. Sans jugement, représentée comme seule une femme avec une corde autour du cou, cette dernière représente l'ultime espoir pour les personnes mortes avec violence, car elle leur garantissait un accès direct à l'après-vie dite agréable, à l'ombre de l'arbre sacré Yakshe, dont les branches ornées de feuilles fraîches permettaient de prendre un repos pour l'éternité. C'est une déesse qui accepte tout le monde et qui garantit par là même à tous de trouver une place digne. En cela, c'est une déesse d'acceptation, de marginalité et d'accueil. Qu'est-ce que veut nous dire cette carte?
Cette carte, elle veut nous dire que peut-être vous avez la corde autour du cou. C'est l'ultime espoir. Des choses du passé remontent. Vous avez peur d'être jugé, de ne pas être accepté. Vous avez vraiment peur qu'on vous rejette. Vraiment des sensations d'abandon qui remontent. La carte numéro 2, Mamakilia. Mamakilia, elle signifie littéralement la maman lune. Elle est la déesse inca de la lune, des cycles lunaires et des cycles menstruels. Elle était l'une des divinités les plus importantes du Panthéon, en l'occurrence la troisième en ordre d'importance d'après le dieu soleil, Intri, dont elle est la femme et la sœur, et le dieu du tonnerre. Elle était vénérée dans les temples, dont l'un d'eux se trouve à Cusco, et servie par des prêtresses. Souvent représentée comme un disque lunaire à visage humain, elle était la protectrice des femmes et considérait que l'argent venait de ses larmes et que l'or venait de la sueur de son mari Inti. Mamakilia était source de l'inquiétude et de la solitude, puisque sa dévotion se base souvent sur des prières souhaitant son rétablissement. C'est donc une déesse fondamentale car elle représente la fragilité, l'équilibre céleste permettant la création. Cette carte nous indique du coup qu'il faut prendre soin des autres, de tous ceux qu'on a peur de perdre, de les observer, de les aider s'ils le désirent. En fait, cette carte-là d'angoisse, de peur, elle est vraiment soutenue après par cette carte-là qui nous dit qu'il faut que comme on a peur, il faut prendre soin des autres. En profiter tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont à côté de nous. Et vraiment profiter de chaque moment. Après, il faut quand même relativiser. La peur n'évite pas le danger, hein, parce qu'un jour ou l'autre, de toute manière, il est vrai que on n'est que de passage sur cette terre. Mais il ne faut pas en avoir peur. La vie fait la mort fait la vie, et c'est un éternel recommencement. Voilà. Et du coup, la dernière carte, la carte de la jeune fille, elle nous indique qu'il ne faut pas fuir toute cette situation, qu'il faut les accepter, il faut s'éveiller, et que de toute manière, on n'a pas d'autre choix que d'accepter tout ça. Voilà pour ce tirage-là. Je voulais vous refaire un petit récapitulatif en lithothérapie, puisque avec ces cartes, en fait, on peut être accompagné d'une pierre. Donc, hop, sur le premier tirage, les pierres qui peuvent nous accompagner sont des pierres de couleur verte. Tout ce qui est agate mousse, la turquoise, les pierres qui vont travailler sur le chakra de la gorge pour permettre de s'exprimer. Pour le tas numéro 2, pour la lithothérapie, on est vraiment sous l'influence de la lune, donc pierre de lune, c'est l'idéal. C'est la pierre qui doit vous accompagner ce mois-ci, sans souci, ainsi que pour le tirage numéro 3. Hop, où là aussi, on doit être accompagné par la pierre de lune, puisque bon, Mamakilia, c'est la mère de la lune.
Voilà pour les énergies du coup de ce mois de septembre. Merci à vous. Laissez-moi un petit commentaire. S'il y a des choses que je vous explique un petit peu plus en détail, mettez-le dans la barre en dessous pour les commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Merci à vous et à bientôt.